Introduction au module. Bienvenue dans cette série 5 minutes pour apprendre Redis. J'ai déjà listé les structures de données natives de Redis. Redis peut charger dynamiquement des modules pour implémenter n'importe quelle structure de données ou fonctionnalité dans son cœur, bénéficiant de son architecture. Maintenant, je vais donner un aperçu de cette extensibilité illimitée. C'est une bibliothèque dynamique. Techniquement, un module est une bibliothèque partagée dynamique. Il peut être développé dans n'importe quel langage de programmation tant qu'il peut exporter un symbole d'entrée onload. Il est chargé à la demande par le processus Redis et le point d'entrée onload est automatiquement appelé avec une référence sur le cœur de Redis. Il peut ensuite enregistrer ses fonctions et commandes dans Redis. Les avantages du cœur de Redis. Les modules peuvent bénéficier de toutes les fonctionnalités sous-jacentes du cœur de Redis, telles que le stockage en mémoire, l'utilisation des structures de données existantes, la persistance, la haute disponibilité, la distribution des données par sharding, etc. Les modules communautaires. N'importe qui peut implémenter un module et les utilisateurs de la communauté Redis en ont créé un certain nombre. Certains sont listés sur la page web de Redis, tels que le module de réseau neuronal, un module SQL ou un module d'intelligence artificielle. Ensuite, les modules de qualité entreprise. Certains modules sont également disponibles dans le produit Redis Enterprise de Redis Labs, tels que les moteurs de recherche plein texte, de base graph ou d'intelligence artificielle basée sur les tensors, mais aussi des structures de données JSON ou séries temporelles. Alors, je vais vous faire une démonstration. Il me reste approximativement 30 secondes pour démontrer chaque module en respectant le format 5 minutes. Et ce n'est qu'un aperçu rapide et je publierai plus tard des contenus spécifiques pour certains d'entre eux. Alors, tout d'abord, la compilation des modules. Le code source est habituellement extrêmement court. Une fois récupéré, la compilation n'est plus qu'à une commande make et le module sera prêt à être chargé dans Redis. On va commencer avec le réseau neuronal par exemple. Avant de charger le module, les commandes de réseau neuronal ne sont pas reconnues et ne sont pas disponibles. Dès le chargement, les commandes sont enregistrées et disponibles. Nous créons alors un réseau de régression avec 2 entrées et une sortie. Nous lui donnons quelques exemples d'addition à 2 termes. Et avant de l'entraîner, on va tester le réseau ne connaît pas le résultat de 1 plus 1. Entraînons-le avec les échantillons qu'on lui a donnés et demandons-lui à nouveau 1 plus 1. Et puis 3 plus 2. Redis Search. Ce petit morceau de code Python ouvre une connexion vers Redis, il souscrit à l'API de flux Twitter et envoie quelques champs, le surnom, le nom d'utilisateur et le texte, dans le module de recherche pour les indexer. Tentons ensuite de faire une recherche sur le mot NoSQL. Et nous obtenons 2 résultats. Alors, Redis Search dispose aussi de fonctionnalités d'agrégation, d'autocomplétion et de bien d'autres, extrêmement puissantes. Le module graph. Une fois le module chargé, les commandes de graph sont disponibles. On peut utiliser OpenCypher, le langage de requête pour les bases graph, et pour créer 2 personnes, François et Elton, collègues de Georges à Redis Labs. On peut aussi demander au graph les noms des collègues de Georges. Le module Time Series. Encore une fois, dès que le module est chargé, les commandes de série temporelle sont disponibles pour créer une série. Elle comporte 10 valeurs de température espacées de 5 secondes. Ensuite, on va pouvoir demander à la série la moyenne des températures par tranche de 10, de 20, de 60 secondes par exemple. Et ce module peut faire beaucoup plus avec des règles de préagrégation. Enfin, le module Redis JSON. Ce dernier, une fois chargé, offre de nouvelles commandes pour manipuler nativement une nouvelle structure, le JSON. On peut créer un document utilisateur avec un âge et une adresse, le récupérer dans sa globalité, mais aussi incrémenter son âge,
ajouter un pays à son adresse ou récupérer un sous-objet sans devoir récupérer l'objet complet. Je dédierai des épisodes au développement de modules et à certains modules spécifiques un peu plus tard. En attendant, si vous avez trouvé ce contenu utile, vous pouvez le partager. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime ou j'aime pas, les deux me sont très utiles pour adapter le contenu. Si vous voulez en apprendre plus, vous pouvez aussi souscrire. Merci.